que je comprends. Je ne sais pas si c'est la route. Mais c'est bon, mais c'est ça qu'il faut prendre. Au lieu d'aller prendre des bêtises là-bas au Combirango, je suis venu chercher, paraît-il, que je l'ai insulté l'autre jour. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, moi aussi j'ai appris que tu l'avais traité de fou. Mais toi, je ne t'ai jamais dit que. Hein, tu es fou. Tu es fou. Je ne te l'ai jamais dit. C'est dans mon inconscient. On était vraiment. Ah, pourquoi? Parce que c'est BDL après ça. KHP, je te dérange? Moi, je peux prendre mon photo. Dis-nous quelque chose. Salon du livre, voilà, je t'écoute. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire attends. Je me mets où, là? Alors, KHP, bonjour. Bonjour, Anthony. Je te surprends en train de dessiner, comme d'habitude, une belle jeune dame, une belle Congolaise de Pointe-Noire-sur-le-Mont. Alors, nous sommes au Salon du livre. Comment tu te sens au cours de ce salon 2019? En fait, j'ai été bien reçu. Ce n'est pas la première fois, j'ai déjà été ici en 2016 et ça c'est la seconde fois que je viens au Salon du Livre. J'ai toujours aimé donc en fait me retrouver ici. Oui. Et à chaque fois, disons que je me retrouve en fait dans mon milieu, le milieu que j'aime. Et là tu viens avec les dessus de Pointe-Noire. Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle BD dont les histoires se déroulent bien entendu dans la capitale économique? En fait, le dessus de Pointe-Noire, c'est un récit, en fait, c'est basé sur une histoire vraie. C'est un récit, en fait, qui m'a été relaté par un ressortissant français qui a vécu à Pointe-Noire. En fait, c'est l'histoire de sa copine, en fait, que j'ai eu à mettre en bande dessinée. Donc, c'est une histoire vraie. C'est un projet qui date de longtemps, le dessus de Pointe-Noire. Oui, vraiment, c'est vrai. En fait, au départ, c'est le copain à la dame qui devait éditer le projet. En fait, au départ, on était parti sur la base que c'est lui-même qui devait éditer le projet. Mais comme ça, disons qu'il y a eu quelques soucis avec les soucis financiers. Et depuis, il est reparti en France. Il est rentré sans qu'on puisse le réaliser. Donc, par la suite, je l'ai proposé à l'Harmattan, qui s'y est intéressé. Et c'est l'Harmattan qui l'a édité tout récemment en 2018. Est-ce que les textes, je sais que les dessins sont de toi. Est-ce que le texte est de toi aussi? En fait, le synopsis, comme on dit, le synopsis est de lui. Mais le scénario, c'est moi qui l'ai fait. En fait, le texte, c'est moi. Mais je me suis toujours aidé par en fait, on l'appelle Yassanza. Lionel Sanz, qu'on salue en passant. KHP, c'est en noir et blanc alors que la couverture est en couleur. Pourquoi tu as ressenti le besoin de le faire en noir et blanc et pas en couleur, les dessus de Pointe-Noire? Disons que l'intérieur de la bande dessinée, j'ai tenu à le garder en noir et blanc pour avoir cette originalité en fait. Comme je dessine particulièrement au stylo bille, on a tenu à ce que ça ne soit pas altéré, on puisse garder cette originalité de mon style, qu'on ne puisse pas les détériorer. Donc, alors, KHP, c'est sûr qu'on va nous regarder du côté de Pointe-Noire. Beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que tu es devenu. Et c'est rassurant de savoir que tu es au Salon du Livre, que tu es en train de dédicacer ton dernier ouvrage, le dessus de Pointe-Noire. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'a fait KHP pour... En fait, KHP, depuis le temps, en dehors des dessus de Pointe-Noire, a eu à travailler sur d'autres projets aussi. Oui. Il a eu à travailler sur des projets où il a eu à illustrer des livres qui sont déjà sur le marché, qui sont l'un qu'on retrouve même aux États-Unis. Et là, je suis sur un autre projet. Oui. Et présentement, je suis sur un projet, en fait, ce sera pour une première fois que je travaillerai avec un scénariste. Parce que dans le passé, j'ai toujours travaillé sur la base de mes propres scénarios. Est-ce que tu n'es pas tenté dans l'idée de faire un peu comme ça se fait dans les comics, un même personnage qui vit des aventures sur une durée indéterminée, voilà. Bon, en fait, moi, je suis ouvert à tout. Il n'y a pas de frontières, en fait. Juste là, je me suis contenté à faire ce que j'avais en tête. Mais si je tombe sur
un scénariste qui me propose l'idée, je ne n'hésiterai pas à me lancer, je ne vais pas hésiter à me lancer. Alors, tu faisais partie d'un groupe de BDistes à Pointe-Noire, les BDistes congolais, et la plupart vous êtes éclatés. Est-ce que tu es encore en relation avec, que ce soit Lionel, que ce soit Jussie, est-ce que vous êtes encore en relation? Est-ce qu'il y a des projets à ce niveau? Bon, disons qu'avec je suis toujours en contact avec Lionel, et Jussie aussi, je vois ce qu'elle fait à Pointe-Noire. Je la félicite parce qu'elle est restée très active. Je vois ce qu'elle fait avec les jeunes à Pointe-Noire et beaucoup de projets. Mais on n'a pas un projet d'ensemble en ce net moment. Et qu'en est-il de l'Afrique Conté en bande dessinée, un projet dans lequel vous étiez tous les trois? En fait, disons que c'est un peu encore au frais, mais c'est sûr qu'on va se lancer sur un projet d'ensemble. C'est sûr, s'il y a un projet qui se présente, on n'hésiterait pas. Merci KHP. Désolé de t'avoir dérangé. C'était pour sur la bonne cause. Voilà. Voilà. On me fait signe qu'on aimerait bien que le public aussi regarde la couverture, les dessus de Pointe-Noire. Alors montre-nous quelques séquences que tu juges importantes. Mais moi, dans la qualité de ton travail, ce que j'ai apprécié, c'est, tu vois, la précision, l'impression de voir pratiquement une photo alors que c'est fait ce qui fait ma particularité, c'est que je dessine au stylo bille. Et j'arrive à avoir ces effets-là grâce au support que j'utilise. C'est du papier grain. Comme c'est du papier grain, donc j'arrive à facilement avoir des différences de comment est-ce qu'on peut dire de l'écriture. Quand je fais avec des stylos, il y a une touche, en fait ça me donne une touche particulière que n'ont pas d'autres dessinateurs. Et disons que c'est... Surtout la texture de tes dessins, quand tu donnes une forme particulière à tes personnages, surtout les personnages féminins, et je sais que tu dessines très bien les personnages féminins. Non, en fait, chacun a son style, en fait. Ce qui est vrai, pour ce qui est des femmes, je prends du temps à bien les dessiner. Oui. Donc, comme je fais du style réaliste, donc je tiens à bien représenter ce que je dessine. Oui. Et là, KHP, on voit les images de notre chère Pointe-Noire, et c'est très représentatif. Oui, de la ville. Parce qu'en fait, j'ai tenu à ce que, au premier coup d'œil, le lecteur qui a vécu, s'il y a une personne qui est déjà passée par la Pointe-Noire, puisse reconnaître sur les dessins la ville, en fait, Pointe-Noire, au premier coup d'œil. Donc j'ai tenu à représenter les paysages de Pointe-Noire, les bâtiments, tout ce qui est Pointe-Noire, puisqu'on parle de Pointe-Noire, donc j'ai tenu à ce que ça soit vraiment Pointe-Noire. Ça fait longtemps que tu as quitté Pointe-Noire. Est-ce que c'est facile en tant qu'artiste de se remémorer ces moments-là, ces bâtiments-là? Est-ce que tu vas chercher loin dans ta mémoire, ou bien la ville est encore présente dans ton esprit? En fait, j'ai passé pratiquement, je suis arrivé à Pointe-Noire en 2000, je suis parti de Pointe-Noire en 2016, donc j'ai vécu longtemps à Pointe-Noire, donc ça peut pas donc les images sont restées dans ma tête. Les images de Pointe-Noire sont restées dans ma tête, donc je ne peux pas les oublier. Donc il m'est facile encore de redessiner la ville de Pointe-Noire. Il m'est très facile. J'ai fait aucun effort pour mémorer les images de Pointe-Noire. Tout vient naturellement. Oui, tout facilement, oui. Merci KHP, on se retrouve donc prochainement. Je te souhaite un bon salon. Je dis que donc KHP, c'est un dessinateur congolais originaire qui vient de Pointe-Noire et qui vient mettre sur le marché cet album de bande dessinée, les dessus de Pointe-Noire. L'album paru chez l'Harmattan, bande dessinée et bon salon. Et on se retrouve plus tard pour savoir si le salon a été à la hauteur de tes attentes. Tiens, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as des attentes particulières pour ce salon 2019? Donc, je te fais... En fait, je ne sais pas, en fait, je devais le garder secret, mais ce qui est vrai, je suis parti pour avoir un prix demain. Si vous êtes là, vous pourrez y assister. Ok, donc c'est en plus une bonne nouvelle. On va revenir demain pour la remise du prix. Son de Île-de-France. Ok, à KHP, on serait là. Et bon salon. Merci, Anthony. Merci à vous aussi. Restez calés sur Ziana TV. On revient pour une autre interview, toujours dans le cadre du Salon du Livre de Paris 2019.